Mesdames, Messieurs, peuple africain francophone, peuple africain anglophone, peuple congolais. Pourquoi la France n'a intervenu qu'au Congo-Brazzaville, pas au Zimbabwe? Vous savez ce qui se passe au Zimbabwe, où la liesse est générale de la population. Bien sûr que ce peuple a vécu pendant 37 ans une dictature sévère, mais en réalité, ce fut une dictature quelque part un peu civilisée par rapport à ce que nous rencontrons en Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, pourquoi la France n'a intervenu qu'au Congo-Brazzaville, mais pas au Zimbabwe? Alors qu'on nous vend la France, les gendarmes de l'Afrique. Pourquoi elle n'a pas intervenu au Zimbabwe pour empêcher la volonté du peuple zimbabwéen, comme elle a su toujours faire, comme la France a su toujours faire en Afrique francophone? Prenons le cas du Congo-Brazzaville. Pour ces 2 dernières années seulement, la France est intervenue plusieurs fois, directement ou indirectement, officiellement ou officieusement, contre la volonté du peuple congolais de Brazzaville. En 2015, le dictateur France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, son mandat s'achevait en 2016, après 33 ans de dictature, France-Afrique. Et c'est là qu'il conspira contre le peuple, en organisant un référendum anticonstitutionnel. Le peuple avait dit non avait répondu non à 95%. Non. Mais Sassou Nguesso revient voir ses donneurs d'ordre de la France-Afrique, donc la France, il voit le président de la France-Afrique de l'époque, François Hollande, il dit non, 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 je te donne le permis de passer en force et de tuer. Et c'est ce qu'il a fait. Il est non seulement passé en force, et en même temps, il a massacré des jeunes. Et jamais aucun jugement. Ça ne se passe nulle part au cours de ces 30 dernières années dans le monde anglophone africain, l'Afrique anglophone. On n'a jamais vu l'Angleterre ou le Royaume-Uni ou les îles britanniques ou les États-Unis intervenir en Afrique anglophone de cette manière-là. Jamais. Et pourquoi? Je vous dirai ça par la suite. En 2016, Sassou Nguesso est passé en force pour sa constitution de merde, la plus criminogène existante au monde. Constituée, pensée et repensée par les France-Africains. Et en 2016, il y a eu une élection présidentielle anticipée de manière illégale. Mais le peuple a répondu présent. Le peuple est allé voter massivement. Et bingo, le président élu, parce que c'est une élection seulement un seul tour, le président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, arrive à 37%. Et le monsieur Sassou Nguesso, monsieur 8%. Il transforme ces 8% en 60% avec l'accord, bien sûr, de la France. Et ce qui se passe d'ailleurs dans cette période-là, c'est un moment difficile pour le peuple congolais, aussi pour la vie de ce général saint-cyrien formé en France. Et il y a eu des officiels français qui sont venus conspirer. Et officiels ou officieux. On ne sait pas quel est leur mandat, ils n'ont reçu aucun mandat. Ils sont venus conspirer contre le président élu, le menacer même de mort. Et jusqu'à le foutre en prison. Donc il est en prison depuis presque 15 mois. Des présidentielles ont eu lieu ici en France en avril-mai 2017. Est-ce que Macron a été emprisonné par les Américains ou par, je ne sais pas, Chinois ou non?
Mais pourquoi? C'est parce qu'en Afrique francophone, et notamment au Congo-Brazzaville, n'oublions pas la guerre asymétrique. Oui, la guerre asymétrique, le terrorisme d'État, l'opération ethnique se passe dans le pot depuis 1 an et demi déjà. On massacre les gens. Alors que, soi-disant, le précaré français. Et il y a un droit de veto. Au lieu de faire appliquer ce droit de veto, une résolution, là, que dalle. On peut faire passer par des mesures légères pour faire des couloirs humanitaires. Et là, que dalle. Mesdames et messieurs, tout cela, on ne peut pas observer ça déjà pour la confiscation de la démocratie ou du suffrage d'un peuple. Ça ne se voit nulle part dans le monde anglophone, africain. Pourquoi cela ne se passe que dans la France, zone France-Afrique ou française? Mesdames et messieurs, pourquoi la France n'a intervenu qu'au Congo-Brazzaville, pas au Zimbabwe? Alors qu'elle avait les moyens, puisque la France est militairement, il a toutes les bases militaires sur tout l'ensemble du continent. Pour qu'il n'intervienne pas, soi-disant pour aller protéger les ressortissants étrangers, ou pas étrangers, occidentaux, c'est-à-dire blancs. Aller protéger les ressortissants occidentaux. Il y a bien sûr des occidentaux, il y a beaucoup de blancs au Zimbabwe, pour qu'ils n'aient pas allé les protéger. C'est ça qu'on demande. À moins de crise en Afrique francophone, allez, on va aller protéger les Occidentaux. Mais pourquoi il ne le fait pas là? Pourquoi la France n'a pas fait? Mesdames, Messieurs, pourquoi la France n'a intervenu qu'au Congo-Brazzaville, pas au Zimbabwe? Bon, la réponse est venue un peu du côté de Maître Sylvain Seda, docteur en droit public, que j'avais posé cette question-là dans Facebook. Et donc, il m'a envoyé sa réponse. Pourquoi la France n'est pas intervenue au Zimbabwe pour protéger les ressortissants occidentaux, c'est-à-dire des Blancs, alors qu'il y en a plein là-bas. Il y a des fermiers là-bas, donc on aurait pu les protéger comme il sait le faire. Bon, donc, lui, le Maître Sylvain Seda, m'a envoyé cette réponse-là, que j'ai dit merci. Notons au passage, j'ai dit merci, maître, voilà. Donc pour lui, maître Sylvain Seda, docteur en droit public, il a dit pour lui, la France n'est pas intervenue du fait simplement que ce n'est pas son précaré. Il faut avoir l'aval des Américains en sus de l'intervention britannique. Je répète, la France n'est pas intervenue du fait tout simplement que ce n'est pas son précaré. Il faut avoir l'aval des Américains en sus de l'intervention britannique. Donc nous sommes là en zone anglophone, donc des ex-colonies anglaises. Ok, la France, bien sûr le gendarme de l'Afrique, mais il intervient souvent seulement en zone francophone, donc ces ex-colonies. Bon, ça c'est l'ancien ordre mondial. C'est-à-dire à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on avait donné le rôle à la France. C'est-à-dire la France devenait le gendarme de l'Afrique et les États-Unis du monde, et je ne sais pas l'Angleterre, son empire à l'époque peut-être. Bon, il y a bien d'autres accords qui sont liés à ça, sur les droits de veto, plein de choses qui sont passées. Bon, je ne vais pas vous citer tous cet ancien ordre mondial que la France continue à l'appliquer, alors que les autres se sont affranchis de cet ancien ordre mondial. Mesdames, Messieurs, je vous informe qu'à titre comparatif, quand on voit le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir, en termes de ressources, de biodiversité faunistique et floristique, des ressources hydrauliques et hydrographiques, et vous avez au niveau des minéraux, au niveau des énergies fossiles et compagnie. La culture aussi. Donc,
nous sommes dans ce bassin du Congo. Nous avons 97% des régimes politiques sont francophones. 97% des régimes politiques sont francophones. Et parmi ces régimes, 97% de ces régimes francophones, je vous informe que 100% sont des régimes dictatoriaux, à caractère liberticide, antisociaux et criminogènes. Prenons le cas de l'Afrique australe. L'Afrique australe va de l'Afrique du Sud, Zimbabwe, Zambie, Botswana, Namibie, etc., Lesotho, tout, voilà. Donc sur 100% des régimes politiques d'Afrique australe, anglophones, 97% sont des régimes démocratiques. Donc ça veut dire qu'il y a alternance politique régulièrement. Ça tourne. Il y a certes des petits soucis d'élection comme ce qui se passe en ce moment au Kenya, mais ça change quand même, tout le temps. Mais nous, c'est bloqué depuis que la France a livré, nous a donné cette indépendance en 1960 et jusqu'à nos jours. Tout est bloqué. On entête les gens de rester au pouvoir contre le gré de leur peuple. À l'échelle continentale, si on fait à titre comparatif, à l'échelle continentale, bon, quand on voit l'Afrique francophone, vous avez 90% des régimes dictatoriaux, liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes. Et voire même des hautes trahisons. Mais quant au bloc anglophone, on rencontre que 20% de régimes dictatoriaux. On peut les citer, on les connaît. Mais nous, c'est la caverne d'Ali Baba des dictateurs. Si vous cherchez un dictateur en Afrique, il faut aller dans l'Afrique francophone. C'est comme le fait, c'est comme le fait d'être né dans un bloc comme de l'autre, vous condamne à ne jamais peut-être connaître la démocratie. Et notamment la partie francophone. Conséquence, quand on voit par exemple l'Afrique anglophone, elle est la plus dynamique. Elle est au rang de tous les classements. Déjà par exemple, prenons l'Internet. Le Gotha de tout l'Internet, c'est anglophone. Donc ils sont informés, ils sont plus informés parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside aussi sur l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu. Là, c'est bloqué. Ce qui se passe au Zimbabwe, par exemple au Congo ou dans tous les bassins du Congo, c'est des régimes dictatoriaux. Ils ne sont même pas informés que Mugabe vient de tomber. Bob est tombé. Mais ils ne sont même pas informés. Il faut la diversion. Donc les gens se deviennent... Il faut vraiment chercher comme... tu vois, c'est les chercheurs d'or pour aller voir les formations là-bas. Toutes les télés publiques ne donnent aucune information que quelque chose qui s'est passé au Zimbabwe. Alors qu'on est tous africains. Vous voyez le crime. Bon. Quand on voit l'Afrique francophone, elle est la plus déclassée, déshumanisée et décivilisée du continent. Vous voyez par exemple le cas du bassin du Congo et surtout la zone CEMAC, communauté des États d'Afrique centrale, qui est 100%, qui dépend du franc CFA. Ils sont tous hyper endettés, pour rien, alors qu'ils ont des ressources énormes. Pourquoi hyper endettés jusqu'à la mort? Amenés jusqu'au FMI. Les pays ont faillite. Même le classement de Doing là, le classement de 2018 là, pour les pays les plus où ils font bon vivre en 2018 pour faire les affaires en Afrique. Sur le top 20, sur 50 États, sur le top 20, tous sont anglophones. Tous sont anglophones. Avec, oui, mais il faut ajouter aussi le monde arabe, comme on tire le Maghreb, par exemple le Maroc un peu, oui, le Maroc, mais arabophone. Bon, le Maroc, on parle aussi un peu du Maroc, l'Algérie et l'Égypte,
bon, tous les blocs du Maghreb, si on sauvait la face francophone un peu, mais pour nous c'est arabophone. C'est pas francophone comme on voit les ex-colonies françaises d'Afrique noire. Tous se sont déclassés au-delà de 20. Même le Rwanda, qui était à l'époque francophone, le dernier de la classe, quand il était francophone, il y a plus de 20 ans. Dès qu'il s'est changé là, il s'est affranchi du bloc francophone, il est devenu le pays anglophone. Le Rwanda est devenu pays anglophone. Donc parmi ces classements où il fait bon vivre de faire des affaires en Afrique, le Rwanda il doit être au 3e, 4e position. Après l'Afrique du Sud, donc le Rwanda doit être 3e, 4e position. Vous imaginez quel progrès? Parce qu'il s'est affranchi complètement de l'Afrique francophone. Parce que là-bas, c'est comme un entonnoir, c'est un piège à con. On rentre dans la nasse, c'est fini, on ne s'en sort pas, on est déclassé, déshumanisé, pas de démocratie, rien du tout. Les dictateurs règnent en maître et les Africains se retrouvent entre la peste et le choléra. C'est-à-dire d'un côté, la peste, c'est ces dictateurs-là, et de l'autre, le choléra, ils fuient, ils se retrouvent dans les mains des marchands d'esclaves dans le Maghreb. Et voilà. Mesdames, Messieurs, eh bien oui. Alors, pourquoi cette différence de l'esprit politique entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone? Donc, pour parler d'Afrique anglophone, il faut d'abord voir pourquoi anglophone. Parce qu'elle a été colonisée par les Anglais. Et francophone parce qu'elle a été colonisée par les Français. Maintenant, quand on voit par exemple la décolonisation de l'Afrique francophone, la décolonisation de l'Afrique francophone, il n'y a eu que 2 pays qui ont arraché leur liberté, leur indépendance, l'Algérie et Madagascar. Il n'y a eu que les Algériens et les Malgaches qui ont arraché là. Et c'est les raisons pour lesquelles il y a moins d'interventions en Algérie ou au Malgache. Les autres pays d'Afrique noire, ils ont tous acheté leur indépendance. Donc on a voulu acheter leur indépendance, donc il y a des contreparties. Les contreparties, c'est que vous ne serez jamais libre ni digne. On fait ce qu'on veut, on installe des sous-préfets qui sont là comme des sous-traitants négriers et qui remplissent le cahier de charge de la France. Voilà. Et c'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas résister parce qu'ils sont bien protégés militairement, ils sont bien renseignés. En ce moment au Congo là-bas, tous les moyens de renseignement français, ils viennent de la France et de Sassou Nguesso, ils sont faits par des circuits où il y a beaucoup de politico-affairistes et mafieux et autres français qui travaillent pour le régime. Ça c'est connu, les noms sont là, on connaît. Donc, s'il est protégé militairement contre le peuple, il tue, peut abuser. Sassou peut tuer tout le peuple congolais, il n'y aura rien à faire. Parce qu'il n'y aura même pas les résolutions des Nations Unies, ni droit de vote. Donc c'est un peuple en danger, protégé par une puissance, soi-disant le précaré. Bon. Mais je vous dis que, par exemple, le bloc anglophone, ils ont tous arraché leur indépendance. Prenons le cas d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a eu d'abord la guerre entre les Afrikaners et les Anglais pour l'indépendance de l'Afrique du Sud. Après, il est arrivé, après les Afrikaners ont pris le contrôle de l'Afrique du Sud, avaient pris le contrôle de l'Afrique du Sud. Et après, il est arrivé l'apartheid. Et de l'apartheid est née la nouvelle République d'Afrique du Sud. Ils ont lutté. Au Zimbabwe, pareil. Au Botswana, en Namibie, jusqu'au Kenya, partout. C'était des guerres. Il y a eu l'Angleterre a connu des pertes là-bas. Hein. Bon, donc, a subi des pertes là-bas. Et donc, au final, bon, il s'est affranchi de cette Afrique anglophone. Mais l'Angleterre est toujours là dans le domaine des business, les affaires. On laisse les Africains anglophones faire leurs embrouilles politiques, comme il existe dans tous les pays. Ils choisissent leur pays, leur président. S'ils ont entre eux, on laisse, on n'intervient pas. Il n'y a rien à faire. On n'intervient pas. Sauf s'il y a des drames humains. Mais ce qui ne se passe pas en bloc francophone. On peut faire accompagner les dirigeants jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'ils massacrent et restent là. On fait la ruse politique. Les crimes de sang, de masse et du génocide. De ces 20 dernières années, toujours dans le bloc francophone. Mesdames et messieurs, donc, l'Angleterre s'est affranchie
de l'Afrique anglophone depuis sa décolonisation. Et bingo, bon, les mentalités ne sont pas les mêmes des deux côtés. On a fait la guerre, bon, on s'est entendu. Donc, vous pouvez voter qui vous voulez, faites la politique entre vous, mais nous, on vient pour les affaires. Mais vous pouvez venir étudier en Angleterre, vice-versa. Bon, vous voyez les safaris, tous les trucs là, les dynamismes économiques et écologiques, c'est le monde anglophone. Ils n'ont pas la même mentalité que nous, francophones. Un francophone, quand il voit un président francophone, quand il voit un président français, il tombe comme ça, il tombe parce qu'il a peur d'être éjecté. Mais tous les présidents d'Afrique anglophone ne tombent pas devant la reine d'Angleterre, ni le Premier ministre, la Première ministre ou autre. Non, ils ne tombent pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont arrivés librement dans leur pouvoir. Ils ne sont pas contrôlés. Mais au niveau des marchés, oui, l'économie reste économie, le marché reste marché. Mais pourquoi la France n'est pas en mesure de copier ces modèles de liberté? Et avec les conséquences là, parce que ce qui se passe là au Congo-Brazzaville, au Gabon, dans toute la sous-région, on sait qu'il s'est maintenu par la force et entêtement par la France. Vous avez vu en dernière date, les ex-députés, ex-premiers ministres, autres, ils sont allés au mangeoire au Congo-Brazzaville aller chercher l'argent, aller commander l'argent. Au moment où on tue les gens, ils viennent parler du général de Gaulle. Le général de Gaulle, quand il allait à Brazzaville, avait une vision. Mais eux, quand ils vont là-bas, ils vont pour avoir un chèque. Donc ce n'est plus la même. Donc c'est des usurpateurs, les usurpateurs du général de Gaulle. Donc c'est des profiteurs situationnels, ils utilisent le logo ou la marque de Gaulle pour aller, voilà. Le général de Gaulle, quand il allait à Brazzaville, avait une vision. Mais eux, c'est pas ça. Ils viennent parler au nom de qu'est-ce que ça peut faire. Le général de Gaulle qui connaît ça au Congo aujourd'hui, dans un pays souillé. On s'en fout, ça. Donc, vous devez trouver une nouvelle synthèse de diplomatie entre la France et géostratégie derrière entre la France et ses ex-colonies. Parce que la situation commence à bien faire. Tout a un début et une fin. On a commencé par l'esclavage, puis la colonisation et le néocolonialisme, entretenu par ces mauvais, ces sous-préfets, ces sous-traitants négligés, et que vous les protégez aujourd'hui. Mais une fois tombés, oui, les relations pourront être tumultueuses et voire froides. Je vous l'ai dit ça. Et vous avez l'exemple du Rwanda qui s'est affranchi de l'Afrique francophone. Aujourd'hui, avant tout le Rwanda, avant le génocide organisé par la France-Afrique, le Rwanda était un pays francophone, est devenu anglophone. Il y a beaucoup de mouvements comme ça. Vous avez vu même au Cameroun, ils cherchent à s'affranchir de cette francophonie. Parce que c'est l'entonnoir. C'est un piège à déclassement, à décivilisation, antidémocratique et c'est tout ce que vous connaissez. Sinon, ça se saurait. Donc, il faut dire la vérité. Mesdames et messieurs, peuple congolais, peuple africain, francophone et anglophone. Bon, je vous dis que Mugabe, Bob, vient de tomber là. Bon, dans l'honneur, quelque part, parce que là-bas, bon, ils ont compris que c'était quelqu'un qui n'est pas Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'a jamais lutté contre le colon. Bien au contraire, c'est un serviteur du colon. Et donc, ils ont respecté Bob. Mais je vous informe que depuis ces 2 derniers jours, par exemple, au Congo-Brazzaville, ils ne sont même pas informés qu'au Zimbabwe, il y a eu ça. Il y a eu la chute de Bob. Non, on n'en parle pas. Et ça, c'est dans toute l'Afrique francophone. C'est interdit. Parce que c'est la démocratie. Et on ne sait pas si les ordres viennent de la France-Afrique ou on ne sait pas. Donc, ils ne sont même pas au courant. Au Congo, c'est quoi que c'est? Ils ne savent même pas où se trouvent les Zimbabwe. C'est quoi? Est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ils n'ont même pas été informés. Vous voyez déjà ça? L'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside tout justement dans l'information ou l'éducation qu'on donne à l'individu. Et voilà l'Africain qui refuse de donner l'information à l'autre. Donc l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. L'ennemi du Noir, c'est le Noir lui-même. Donc il y a une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution de ce continent. Et surtout dans la partie que nous parlons déjà, la partie francophone, qui est sous le joug du néocolonialisme français, qui ne veut pas s'affranchir comme l'a fait déjà l'Allemagne
déjà à la sortie de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait perdu ses colonies. Mais l'Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours la première puissance économique d'Europe. Et je pense c'est 4e du monde. Donc ils ont innové, puisqu'il ne faut pas s'attacher qu'à l'Afrique comme ça. Donc ils sont affranchis. Et bingo, l'autre l'a copié, comme on appelle l'Angleterre, s'est affranchie de ses colonies. Et aujourd'hui, il y a le dynamisme dans ce bloc anglophone, qui est aussi sous le joug des Américains et des Britanniques. Et quand on dit que bon, la Chine a lâché Mugabe par les médias français, non, c'est faux. La Chine n'a pas lâché, la Chine n'a aucune intervention, elle n'a aucun rôle stratégique là, non. C'est une histoire de liberté militaire, des militaires civilisés et des gens instruits. Malgré que c'était une dictature, mais c'était des gens civilisés. Donc c'est une situation intérieure entre Mugabe et le régime et entre eux. C'est le coup d'état du palais. Ça n'arrive pas de la Chine. La Chine ne peut pas aussi intervenir là-bas de manière abusive comme ça, sans qu'il y ait des Américains. Et les Britanniques, c'est le monde américano-britannique. Donc arrêtez de divertir les gens et donner des fausses informations. Donc ce qui se passe là, si c'était en Afrique francophone, vous pouvez trouver ces solutions-là pour brouiller que derrière, ce n'est pas la France. Alors que c'est la France. Donc je pense que pour construire un monde meilleur, il faut tout simplement réformer l'individu au niveau des mentalités, habitudes et comportements. Et qui nuit gravement à cette géopolitique stratégique entre la France et le Congo, entre la France et ses ex-colonies, qui aujourd'hui sont tous déclassés, décivilisés et déshumanisés. À cause de cet esprit, cette mentalité qui cherche à tirer toujours vers le bas cette Afrique francophone. Et pour combien de temps encore? Donc je dis que toute chose a un début et une fin. Nous sommes partis de l'esclavage, le colonialisme, puis le néocolonialisme. Aujourd'hui, on est tenu par ces mauvais, hein, ces ex-stupides, trop stupides pour être utiles à l'intérêt même de leur peuple. Ils sont là, les Sassou Nguesso, les Points, ils sont tous là. On les voit, hein. C'est des mauvais. Ça fait partie des lignées des mauvais. Donc, si nous, on cherche à s'affranchir de ces mauvais, mais c'est un combat. C'est un combat qui sera dur avec la casse. Et on dit que les relations entre la France et ces ex-colonies dans l'espace et le temps pourraient être tumultueuses et voire froides et difficiles. Parce que les questions d'image et de mauvaise réputation aussi. Déjà, quand on voit les blocs francophones, c'est comparer tous les médias en forme au niveau des affaires. C'est dangereux d'aller investir dans le monde francophone africain à cause de ces mauvais qu'ils ont placés là, les sous-préfets, autres, il faut jouer leur rôle. Et à côté, les autres, les politico-affairistes français, ils viennent s'accaparer de ces ressources sous protection ou en faisant le jeu, et ça ne marche plus. Les gens ils ont le ras-le-bol. Donc, toute chose a un début et une fin, et donc la France doit prendre ses responsabilités et faire comme l'Angleterre l'a fait, et laisser le peuple là-bas, parce que bon, nous pourquoi on ne peut pas s'affranchir? Non, parce que les gens là sont très bien informés, les mauvais là, les sous-préfets de la France et tout ça, ils sont bien informés. Ils sont bien informés par les agents des renseignements, les meilleurs services des renseignements. Ils ont des armes, ils tuent vite fait. Hein. Donc, tout à ça, les peuples sont tétanisés, terrorisés. Et ça n'arrange pas. Parce que les victimes, par exemple des Sassou, demain seront les gens qui vont venir, ce seront les interlocuteurs de la France. Ministère des Affaires étrangères, diplomatie, autres, beaucoup de leurs familles autres, seront demain les gens qui vont parler avec la France. Mais est-ce qu'ils vont traiter la France dans le bon côté par rapport à ce qui se passe dans le Poul et au Congo, dans tout et avec toute cette conspiration on le sait, puisqu'il y a eu des officiels français. Oui, quoi? Il y a eu des officiels français qui sont venus conspirer, et même des officiers. On ne sait pas comment sera leur situation après que Sassou Nguesso sera parti. Parce que de toute façon, il faudra récupérer ces officieux qui sont venus conspirer contre le peuple congolais. On va savoir où ils sont. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. Donc, nous devons avancer comme la vie à bicyclette. Donc, c'est la honte. Ce qui se passe entre l'Afrique anglophone et francophone. Mais bien sûr, chercherons tous les moyens de faire. Mais la population là-bas en Afrique, ils en ont ras-le-bol de la France. Je vous dis sincèrement. On est dans un climat de méfiance et de défiance. Il reste que le détonateur. Les détonateurs viennent du côté du peuple. Mais pas de ces soi-disant parfois intellectuels ou cadres politico-intellectuels qui sont
féodés au système. Sassou Nguesso, ou même en périphérie. Puis ceux qui sont en France ici, on les voit même par les mentalités. Ça ne marche pas, ça marche pas. Ça viendra entre les gens qui sont déjà du côté du bloc anglophone et le peuple. Et vous allez voir ça. Vous l'aurez compris. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Et à bientôt. C'est toujours un conseil pour tout le monde, parce que je suis qu'un lanceur d'alerte, un éveillé de conscience, qui donne aussi intellectuel, qui donne ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Oui, on a des enjeux géostratégiques entre la France et ses colonies. Pourquoi les autres se sont affranchis? Mais pourquoi pas la France? C'est quoi le problème? On ne vous demande pas de ne plus faire des affaires en Afrique francophone, non. Bien au contraire. Nous, on veut que laissez-nous la paix de choisir nos dirigeants. Nous, on veut seulement choisir nos dirigeants nous-mêmes, qu'on ne nous impose pas, qu'on ne met pas les moyens militaires pour massacrer les gens et maintenir, monsieur, et trouver des rôles ou des missions à la con pour montrer, pour faire la diversion, la ruse politique ou géostratégique. Non, on n'en veut plus. Donc, il faut nous éjecter ces messieurs-là. Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, si le peuple le fait, vous aurez perdu. Parce que là-bas, les gens ont déjà tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris. Et à bientôt.